Bonsoir les amis, on est jeudi les 20h, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, vous l'avez certainement vu, je vais analyser le business d'un youtubeur assez connu. Alors, qui est Amixem? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 7 millions d'abonnés, à peu près 1,8 milliard de vues sur YouTube. Et c'est un youtubeur qui fait un peu de tout. Typiquement, il faisait pas mal de vlogs, mais il fait aussi pas mal de facecam, tout ce qu'on peut voir au niveau des Reddit, des meilleures ventes, pires objets Amazon, etc. Et du coup, j'ai décidé ce soir de faire un format. Alors, faudra voir si ça vous plaît. Mais un format où je vais analyser des business, soit de youtubeurs ou de personnes connues qui sont pas forcément dans le business de base et analyser leur site internet, leur côté marketing, le référencement aussi, bien évidemment, parce que vous allez voir que SpaceFox, il y a pas mal de choses à dire au niveau du référencement. Voilà, le but d'analyser le business là en question d'Amixem, hein, sans rien de critiquer ou quoi que ce soit, hein, c'est de la critique mais qui est positive pour justement si peut-être un jour ils voient cette vidéo ou ce replay sur Twitch potentiellement, tout simplement pour les aider, pour qu'ils s'améliorent. Donc c'est vraiment pas de mauvais goût en tout cas ce que je vais faire. Donc je vais essayer de compartimenter un petit peu l'analyse que je vais voir aujourd'hui. Je vais essayer de checker dans un premier temps le site. Ensuite, je vais checker un petit peu le référencement web, le SEO. Et ensuite, je vais peut-être partir aussi sur plus du marketing, c'est-à-dire voir leur marketing un petit peu, comment ils fonctionnent, s'ils font de la publicité, voilà, s'ils sont présents sur les réseaux sociaux, de quelle manière. En tout cas, je vais essayer de voir en globalité, rapidement, point par point, parce que je ne vais pas pouvoir passer trop longtemps sur chaque point, mais rapidement, les premiers trucs qui me sautent un petit peu à l'œil et ce que je peux voir par rapport à ça. Alors, on est parti, voilà SpaceFox. Donc, SpaceFox, c'est quoi? C'est vrai que je n'ai pas présenté. Amixem a créé cette marque de vêtements, je crois, début 2019. Alors Amixem, c'est un grand passionné de tout ce qui est astrologie, univers. Il adore ça. Il est à fond là-dessus. Et il a créé une marque de vêtements du nom de SpaceFox. Je pense que ça marche très très bien. Son business. Et ça, c'est leur site, du coup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les youtubeurs, c'est très très fréquent, il y en a beaucoup qui ont une audience et qui vont utiliser cette audience-là pour créer un business derrière. Donc, ça peut être très souvent des vêtements, ça peut être ce genre de choses. Et du coup, les youtubeurs qui ont une audience, forcément, ils vont pas faire énormément de publicité ou ils vont pas faire forcément du référencement, vu que leur source de trafic, c'est eux, c'est leur chaîne YouTube et c'est une grosse force de frappe. Donc il s'avère que Amixem, quand il a sorti sa marque de vêtements, il a fait une vidéo sur sa chaîne principale où il a 7 millions d'abonnés. Donc forcément, ça aide à avoir de la visibilité. Et il a créé aussi une chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux autour de SpaceFox. Donc une chaîne YouTube SpaceFox, Twitter, Instagram, etc. Et bien tout simplement, cette source de trafic-là, elle est assez magique parce que c'est un peu ce que beaucoup d'entrepreneurs peuvent rêver quand ils ont une boutique en ligne, c'est d'avoir une grosse visibilité. C'est pas pour autant que c'est pas pour rien que les marques contactent et démarchent des influenceurs et des youtubeurs, tout simplement parce qu'il y a une marque de vêtements ou une marque qui a un produit va contacter un youtubeur pour avoir de la visibilité, et c'est hyper puissant, c'est de plus en plus commun, et ça fait partie d'une des techniques de monétisation que les youtubeurs utilisent pour être monétisés tout simplement, en plus du paiement de YouTube, en plus de l'affiliation qu'ils peuvent faire aussi. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc forcément, c'est hyper puissant, et eux, ça leur permet de lancer un business très rapidement. Mais le problème, c'est qu'ils laissent de côté tout ce qui va être référencement, tout ce qui va être achat de trafic. Très souvent, ils en font pas parce que ils en ont pas forcément l'utilité. Ce qu'ils pensent, je pense en tout cas ces influenceurs pensent ça, alors qu'ils pourraient faire encore, entre guillemets, plus d'argent. Alors moi, premièrement, ce qui peut un petit peu m'embêter sur le site quand je suis arrivé, direct ce qui m'embêtait, c'est le menu mobile en fait. C'est du détail, encore une fois. Ce que je vais donner, les avis que je vais donner, c'est mon avis, ok. C'est mon avis, les stratégies que je vais donner, c'est mes stratégies. Donc voilà, ok. Moi, de mon point de vue, j'aurais pas mis un menu forcément mobile, ça...
Bah, au niveau tout simplement visibilité, il y a énormément de personnes qui vont pas forcément faire gaffe, qui vont pas forcément cliquer là-dessus. C'est bien d'avoir un menu vraiment soit en haut ou soit sur le côté ou directement comme ça, mais ça m'a gêné un peu. Alors faut savoir que moi Spacefox j'ai jamais acheté parce que je crois qu'il livre pas à Malte en plus. J'aimerais bien acheter, j'aimerais bien tester. Les échos que j'ai pu avoir, c'est que ça reste de la bonne qualité quand même. Je sais plus si c'est du made in France, je crois bien. Donc voilà. Et de toute façon, moi je vais pas forcément. On ira voir, on ira faire un tour au niveau des prix, etc. D'ailleurs, on va y aller maintenant. Donc là, typiquement, on n'est pas sur un e-commerce où il fait du print on demand, donc le POD comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'il passe pas par un site comme je crois que c'est Teasly de souvenir, enfin il y en a plein, Teasly où on crée un compte en 2 secondes, on met notre logo ou une phrase sur un t-shirt et puis on peut le vendre. Ok, là c'est vraiment, en tout cas de ce qu'il dit dans ses vidéos, et je pense que c'est vrai, hein, c'est lui, il a une équipe où il design le logo, les vêtements, les couleurs, ils choisissent vraiment tout de A à Z et il crée ça. Donc on n'est pas sur une boutique voilà, de POD, print on demand, on est vraiment sur une marque qui fait tout quasiment de A à Z. Au niveau des prix, moi ça me choque pas forcément, hein. On est sur des suites 59 euros, 109 euros, il y a des promos à droite à gauche, prix réduit. Voilà, opération, c'est intéressant là ce qu'ils mettent. Donc là on peut voir aussi du côté marketing qui font des tickets d'or, donc temps de gagner une visite de la Redbox. Donc la Redbox c'est les bureaux où justement Amixem et d'autres youtubeurs et son équipe travaillent. Donc forcément ils jouent sur cet esprit de et c'est là qu'on le voit, hein, sur cet esprit d'influence tout simplement pour offrir un ticket d'or et les faire venir à la Redbox et rencontrer Amixem. Donc forcément c'est intéressant, c'est pas bête, hein, comme marketing. La homepage, elle me choque pas. C'est vrai qu'il manque quand même on va y arriver très rapidement en référencement web, mais il manque pour moi du contenu, donc du texte. Typiquement. Et du coup, comme beaucoup d'e-commerce, mais c'est bien, je crois qu'ils reversent une part. Alors ils ont créé un projet scientifique et reversent une part aussi à une association, les enfants du désert, si je dis pas de bêtises. Alors on va aller se balader un petit peu sur des outils pour voir un petit peu voilà, les statistiques de ce site-là. Un peu plus tard aussi dans la vidéo, j'essaierai de voir si je peux vous donner aussi une idée de ce que ce site il peut générer par mois. Alors encore une fois, je vous expliquerai ça, mais il y a possibilité d'avoir une idée là-dessus. Alors, déjà moi ce que je vais regarder, ce qui va m'intéresser, c'est ici, alors c'est des estimations, hein, les outils, encore une fois, tant que vous n'avez pas le côté admin, vous ne pouvez pas avoir les statistiques précis d'un site, hein, très clairement. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'on est sur du 120 000 visiteurs. Ça descend un petit peu, 65 000, 70 000, ça remonte entre 60 et un peu plus de 100 000 visiteurs. C'est des estimations. Typiquement, ça peut très bien être 160 000 visiteurs qu'il a par mois. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Donc voilà. On voit que la plupart des personnes, la majorité viennent de France, Belgique, bref, Benelux. Typiquement Canada aussi. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la source de trafic qui est directe, qui est quasi en 28% de direct. Donc c'est assez rare, hein. Ça voudrait dire que sur plus de 100 000 visiteurs, il a quand même 28% des personnes qui viennent en direct. Donc en direct, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes qui rentrent l'URL directement dans la barre de recherche Google ou le navigateur. Donc c'est assez incroyable. Les recherches, voilà, c'est les recherches Google et les réseaux sociaux. Tout simplement, ils doivent avoir forcément Amixem quand il fait la promo sur son Twitter ou en tout cas que ça soit sur son compte ou sur le compte Spacefox, vu qu'il a des millions d'abonnés, il suffit qu'il fasse un tweet, une story, une publication, qui mette le lien de Spacefox et ça va lui faire monter énormément ses pourcentages au niveau des réseaux sociaux. Donc là, on est sur des statistiques qui sont
généralement pas comme ça. Si vous n'êtes pas influenceur et que vous avez une boutique, j'ai envie de dire classique, généralement vous allez avoir beaucoup de recherches ou en tout cas soit de la publicité, mais vous n'aurez pas autant de pourcents en direct et en réseaux sociaux. Donc déjà là, on peut voir, hein, on peut voir assez facilement que c'est pas un site qui est classique. Donc là, on peut voir quelques mots-clés de la recherche. Collection MXM, SpaceFox, SpaceFox, SpaceFox. Donc là, c'est les personnes qui recherchent le site. Et là, réseaux sociaux, on peut voir, parce qu'on avait réseaux sociaux ici, là, 29%. Et on peut voir que sur ces 29% là, c'est YouTube à 84%. Donc typiquement, si on va sur YouTube, techniquement, à chaque vidéo qu'il va faire, il va placer normalement son lien SpaceFox, sauf si sa vidéo elle est sponsorisée, je pense. Il a peut-être pas le droit. Mais bah voilà, ma boutique SpaceFox. Bah là, il était, c'est une vidéo que j'ai vue qu'il était sponsorisé par YouTube Premium, mais il a quand même pu mettre sa boutique. Sauf qu'il l'a mis un peu plus bas, il a mis en premier. Là, vous voyez, d'habitude, il met en premier sa boutique. Là, il n'a pas pu la mettre en premier, tout simplement parce que c'est un placement de sponsorisé. Donc, mais il peut quand même mettre son lien, donc c'est cool. Donc voilà, on peut voir déjà que y a énormément de trafic qui provient de YouTube. Donc là, on a quelques éléments qui sont intéressants. Ok, super. Ensuite, dans Rank Explorer, ce que je vais pouvoir voir, donc ça, Rank Explorer, on va plus parler des visites naturelles via le référencement. Ok. Donc là, les visites via le référencement, c'est toute une autre chose pour le coup. C'est différent. On passe de 100 à 120 000 personnes voilà, à un pic à 1500, mais sinon, c'est une estimation encore une fois. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais on est entre 500 et 1500 visiteurs via le trafic naturel, c'est-à-dire via des recherches Google en fait, tout simplement. Donc là, ça n'a plus rien à voir. On voit ici une estimation de son trafic mensuel et on va pouvoir voir un petit peu ses mots-clés sur quoi il référence. C'est-à-dire que Bombers, le mot-clé Bombers, il reçoit 80 personnes. Ok. Et ça redirige vers l'URL là. Intéressant. Je vais quand même regarder. Il doit être référencé, je pense. Ah, il est ici, en deuxième page Google. Donc effectivement, là, pour le coup, c'est cool. C'est une bonne requête qu'ils ont. Mais par contre, c'est vrai que derrière, ils n'ont pas beaucoup de requêtes. Hein. Vous voyez, il a plus de visiteurs au niveau des recherches, non pas par le mot-clé SpaceFox, mais plus par AmXM. D'ailleurs, AmXM Femme, c'est assez ouf. Mais j'ai vu une vidéo justement où il faisait des recherches sur son propre nom pour comprendre sur Google. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus pour comprendre sur Google pourquoi il y avait ces mots-clés-là et ça redirige sur SpaceFox. AmXM site, du coup, on peut voir qu'il a du trafic avec ça. Ok. Là, ce qui est assez fou, c'est que dès qu'on passe sur le côté référencement web, recherche Google, etc., ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de YouTube, on est vraiment purement sur de la recherche Google. Donc, totalement différent et on peut voir que qu'il n'a pas énormément de mots-clés. Là, les mots-clés en première position, c'est très light. On peut voir qu'il a 29 URL positionnés. On peut voir un petit peu ces URL. Avant d'aller tout de suite au référencement web, je vais regarder justement les sites un petit peu qu'il a. Pas les sites, pardon, les pages. Donc là, ça met 94 résultats. Je pense qu'il en a un peu moins. Je vais regarder, je vais commencer petit à petit à arriver sur le référencement parce que ça va nous intéresser. Il y a énormément de choses. Avant de faire site de points, je vais regarder la page d'accueil. Je vais regarder la page d'accueil et je vais aller m'amuser à checker le code source. Donc il a la métadescription, keyword pas ajouté, ok. Bon, il manque déjà des choses. Par contre, il passe par quoi? J'ai l'impression que c'est un PrestaShop, son site. Ouais, c'est un PrestaShop. PrestaShop, c'est un petit peu comme Shopify, hein. C'est pas mal, c'est un peu plus personnalisable, même bien plus personnalisable que Shopify. Je vais regarder maintenant au niveau de son SEO on-site, tout simplement, au niveau des balises H1, des titles, comment il en remplit ça, et on va voir. Donc au niveau du title, ça on l'a vu, le title il y est.
Il y a des canonical. Alors là déjà, ce qui est assez ouf, c'est que le title, c'est Space Fox fichier 1. D'accord. Hop, je vais ouvrir un autre Space Fox ici. Alors on a déjà une balise title qui est là. Moi, ce qui me fait déjà peur, c'est que là, vous pouvez voir que j'ai 54 résultats sur le mot title. Donc on a un title. Ça, c'est des subtitles. Catégorie title. Ok. Donc là, en fait, ce qui est vraiment embêtant et vraiment pas bon déjà pour le référencement, c'est qu'il a 2 balises title. Alors ça, c'est une règle d'or dans le SEO. Dans le référencement, c'est que c'est un title et un H1. D'ailleurs, on va aller se balader et voir les H1. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de H1. C'est embêtant aussi. C'est embêtant aussi qu'il n'y ait pas de H1 sur la page d'accueil. Je vais vérifier quand même encore. Hein. Non. Pas de H1. Donc techniquement, vraiment, c'est ce qu'on apprend. En tout cas, quand on fait, quand on fait du vrai et du bon SEO, ce qu'on apprend dans un premier temps, c'est vraiment des règles basiques. Hein. C'est un title, une balise title et une balise H1. Et seulement un H1. Pas deux, jamais 2 balises H1. Et là, on se rend compte en fait que il y en a même pas en fait. Donc pour le coup, là, ça c'est embêtant, c'est vraiment embêtant au niveau du référencement. Je vais quand même aller voir sur par exemple le module t-shirt ou même carrément sur une page. Sur une page comme ça, on va aller voir justement s'il y a encore ces 2 titles sur une page produit. Alors là, il y a le title qui est ici, donc ça c'est bien. Là, il y a le canonical. Ok, ça c'est bon. Et on a encore le fameux title là qui revient en fait. Space Fox fichier 1. Ça c'est pas bon. Et au niveau du H1 cette fois-ci. Alors là, on a un H1. T-shirt SN White. Non, c'est pas un H1, c'est un H3. Mais il le met en classe H1, donc c'est la taille. Il n'y a pas de H1. C'est pas bon non plus. C'est vraiment pas bon non plus là-dessus. C'est assez fou quand même. Hein. Je pensais pas, pour le coup, ça, j'avais pas de check avant, mais je pensais quand même qu'il y avait. Qu'il y aurait un H1 au minimum. Bon, ils ont fait quand même des descriptions. Ils ont fait des descriptions. Un autre truc que je suis en train de voir là en même temps, ce que je peux voir en fait, c'est avec mon plugin là, NoFollow, c'est que je peux voir ces liens, tous ces liens externes, ils sont pas en NoFollow, ils sont bien en DoFollow. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi NoFollow, DoFollow, quand vous avez un site internet et que vous faites un lien sur votre site, vous pouvez dire à Google, si vous faites un lien externe, c'est-à-dire un lien externe, si vous faites un lien qui sort de votre site, donc un lien comme Instagram, Facebook ou un site partenaire par exemple, faut passer ce lien en nofollow. Nofollow, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas suivre en anglais, en français du coup. Et là, le problème, c'est qu'il y a tout qui est en dofollow. Donc ça dit à Google que quand Google arrive sur la page d'accueil du site, vas-y, tu peux aller sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest. Le jus, donc la puissance que j'ai sur le site, donc faut le voir comme ça, hein, vous avez la page d'accueil, Google, la page d'accueil c'est comme un noyau en fait, faut le voir comme le soleil ou comme le noyau de la Terre, c'est là où il y a le plus de jus dans votre site, on peut appeler ça voilà, le jus à pression comme vous voulez, et ce jus là faut le répartir dans vos pages internes. Le problème c'est que sur la page d'accueil, et en plus de ça si c'est dans le footer ou dans le menu, on fait des liens externes en dofollow, ça veut dire que tout ce jus là, au lieu de le garder et qu'il parte en interne dans les pages, on le fait partir en externe. Donc au lieu d'avoir par exemple, je sais pas, disons qu'il y avait ces liens là plus il y a 5 autres liens à côté, le jus il va se splitter, donc il va se diviser en, s'il y a 10 liens, il va se diviser en 10 par exemple.
faut l'imager comme ça, hein, c'est un peu plus complexe, mais je vous l'image. Mais du coup, il va partir, il va donner de la puissance sur des sites externes qui n'ont pas besoin d'avoir de la puissance en fait. Donc là, les liens sont en dofollow, c'est-à-dire ça veut dire oui, en gros en français, dofollow, c'est à suivre. Et du coup, là, on indique à Google, oui, tu peux aller sur Instagram, tu peux aller sur Pinterest, tu peux aller donner notre puissance, notre jus, entre guillemets, à Instagram, Facebook, etc. Et par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que je me rends compte que sur leur lien interne, donc c'est-à-dire le lien là et le lien de panier, c'est que des liens qui sont en nofollow. En gros, ici, ça envoie le jeu en externe, et ici, vu que c'est des pages internes qui font partie de leur site, c'est des liens qui sont en nofollow. Donc là, on n'envoie pas le jus, on n'envoie pas la puissance sur nos propres liens, nos propres pages internes. Donc c'est vraiment dommage ça pour le coup. Je vais regarder quand même si les catégories... Alors je vais m'enlever du mobile. Donc là, c'est bien en dofollow. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est dommage. Parce que là, ils perdent la puissance, quoi. Quand je parle de puissance, c'est pas... Alors, Seb qui pose la question, quand tu parles de puissance, c'est en termes de réactivité du site. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore un autre point, et je vais y venir aussi sur ce point-là. C'est quand je parle de puissance, c'est la puissance du référencement. C'est tout simplement la puissance du référencement web. Je vais regarder maintenant, grâce à Majestic, les domaines référents. Donc, c'est-à-dire que grâce à cet outil-là, je vais pouvoir voir en fait les sites qui parlent de SpaceFox. Les sites en tout cas qui ont fait un URL, qui ont fait un lien sur leur site et où ils ont mis le lien SpaceFox. C'est-à-dire que moi, demain, sur mon site jordanbraco.com, je fais un article où je parle de SpaceFox et je mets leur lien. Et ben je pourrais très bien atterrir dans les domaines référents de leur site. Donc voilà, je vais vous montrer l'exemple et vous allez voir ça. Donc là en fait, SpaceFox, on peut voir les sites qui parlent tout simplement d'eux. Alors ce que je peux voir dans le récapitulatif, c'est qu'ils ont un profil à peu près bien. Je suis assez étonné, mais je suis vraiment très étonné que justement, avec la puissance qu'ils ont, qu'ils aient seulement 44 sites, entre guillemets. Alors, il peut y en avoir un petit peu plus, hein, c'est une estimation, mais qu'ils ont seulement 44 sites qui parlent d'eux, ou en tout cas qui ont mis un lien. Je vais aller voir rapidement ici. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est vraiment pas un cours sur Majestic, mais ça, c'est les points roses, c'est les backlinks, donc les liens qui ont été posés sur d'autres sites. Plus vous arrivez en haut ici, mieux c'est. Donc là, on voit quand même, c'est pas fameux, hein. Alors par contre, il a un lien sur le CNES. Donc ça, à mon avis, c'est ça où il a un lien sur le CNES en image nofollow. Donc pour le coup, c'est un lien qui ne suit pas. Ils doivent être à quelque part. Non, sponsor et soutien. Ils doivent être là, à mon avis. SpaceFox. Ils sont ici. On voit l'encadré en rouge, hein, c'est un plugin que j'ai où c'est du nofollow. C'est-à-dire que là, le CNES n'envoie pas de puissance à SpaceFox. Vous comprenez? C'est un lien qui est externe, qui va à SpaceFox. Et ils l'ont mis en nofollow. Donc techniquement, c'est bien. Enfin, c'est bien pour le CNES. Pour le coup, SpaceFox, qui met tout en dofollow ici, c'est vraiment pas bon et j'espère qu'ils pourront changer ça. Je vais revenir sur Majestic et on va regarder un petit peu. Je vais trier les liens les plus puissants qu'ils ont. Mais je suis vraiment étonné qu'ils aient que 44 domaines références, c'est-à-dire qu'ils ont seulement 44 sites qui parlent de SpaceFox. C'est rien pour le référencement. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est rien, pourquoi ça peut être dangereux, entre guillemets, pour eux, pour leur business, vraiment. S'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, ou en tout cas qui veulent prendre une part de gâteau sur leur business, ça peut être très facile. Ça peut être vraiment très facile et je vais vous expliquer comment dans quelques minutes. On sait que YouTube, le CNES, FDN, fournisseur d'accès, ok. Enfant du désert, il est sur le lien là. Mais sinon, en fait, là, sur les 44 domaines qu'il a, typiquement, hein, pour être très honnête, il y en a peut-être 16 qui sont à peu près bons. Le reste, c'est des petits sites vraiment avec des petits sites dégueulasses, entre guillemets. Voilà, par exemple, on peut prendre celui-là, là, SpaceFox, qui est sur coupon. Voilà, 4 de TrustFlow, 39 de CitationFlow. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas ouf. D'ailleurs, ça ne va même pas s'ouvrir. Tac. Voilà, le site qui est... c'est n'importe quoi. Et leur site, il est là. Get SpaceFox. Bon, voilà. C'est vraiment pas incroyable d'être sur ce genre de site parce que là, c'est même pire que des annuaires. Ces sites-là, c'est vraiment
des nids pas ouf. Alors ça, encore une fois, hein, pour ceux qui ont des business, si vous utilisez un outil comme Majestic et que vous recevez des liens comme ça que vous ne voulez pas, vous pouvez désavouer ces liens-là grâce à Google. Faut avoir la Google Search Console d'installer sur votre site. Mais vous comprenez bien aussi que quand on a un business, on peut très bien flinguer le site de quelqu'un. C'est-à-dire que demain, je peux aller sur un site et m'amuser à mettre plein de backlinks, plein de mauvais backlinks, plein de mauvais liens sur des sites un peu dégueulasses vers un site en question. C'est pas le but, faut pas faire ça, c'est pas cool, ça sert à rien, surtout qu'on peut quand même se défendre. Mais c'est vrai qu'on appelle ça du negative SEO et faut surveiller son site, faut checker ça. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a des liens qui sont vraiment pas ouf. Hein. Donc je sais pas s'ils les ont désavoués, j'espère pour eux. La page speed, elle a dû charger. Donc là on a le résultat. Du coup c'est page speed insight de Google, c'est pour avoir un peu une idée de la vitesse du site. Bon, c'est un scoring qui est pas énorme. Très honnêtement. Ce qui peut être gênant aussi, c'est que il attribue une note comme ça parce qu'on a le pop-up de la politique de confidentialité vie privée aussi. Mais je pense quand même qu'il y a des trucs à revoir quand même. Ces images au format de nouvelle génération. Donc ça, c'est le WebP, je pense. Donc là, il y a toutes leurs images. Bon, ils sont pas hyper lourdes, leurs images. Ça, c'est cool. Et sur ordinateur, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même pas ouf. Hein. Donc là, on est vraiment, tout à l'heure, on posait la question dans le live. Là, on est vraiment pour voir un peu la puissance et la puissance d'ouverture du site, c'est-à-dire à quelle vitesse il s'ouvre. Donc voilà. Éviter d'énormes charges. Donc ouais, effectivement, ça peut être un petit peu problématique en fait quand là, vous voyez, c'est la vidéo au format MP4 qu'il y a sur leur site. Alors ça peut être un petit peu embêtant si la personne, le visiteur, arrive sur le site à une mauvaise connexion. Ça peut faire ralentir un petit peu le site. Enfin le site, le mobile ou l'ordinateur de la personne qui se connecte et qui a une mauvaise connexion. Donc forcément, en fait, Google, si on a un site et que Google se rend compte que les utilisateurs ils mettent du temps à charger le site, c'est pas bon pour le référencement. Alors, qu'est-ce qui est dangereux d'avoir un référencement assez maigre comme ça quand on a une puissance et une influence avec YouTube par exemple ou les réseaux sociaux? Ce qui se passe, c'est que demain, moi, si je veux référencer sur le mot-clé SpaceFox, je vais pas avoir énormément de difficultés en fait. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir 120 000, 200 000, même 300 000 visiteurs par mois. Si ça provient en fait de YouTube, des réseaux sociaux, que ça provient pas des recherches Google, moi j'aurais aucune difficulté à me référencer juste après eux, voire devant eux en fait sur le mot-clé SpaceFox. Je vais essayer de travailler en fait sur ce mot-clé SpaceFox pour référencer dessus. Et en fait ce qui se passe, c'est là grâce à Majestic, on voit bien qu'il n'y a pas énormément de travail qui est fait. C'est ce qu'on appelle le SEO off-site. Il n'y a pas énormément de travail qui est fait sur le côté référencement. C'est-à-dire que demain, quelqu'un de mal intentionné veut référencer un site... Le site, il n'a même pas besoin de s'appeler SpaceFox. Hein. C'est-à-dire que demain, j'achète ou je crée un nom de domaine, ça peut être jordanabc.com. Je peux référencer le mot SpaceFox, c'est-à-dire quand on va taper SpaceFox, je peux référencer devant. Alors, ça va prendre du temps, c'est pas mon objectif, mais demain, si j'ai envie, je peux le faire. Parce que là, avec les outils qu'on a et l'analyse que je peux voir, qu'on a faite, ça me prendrait pas énormément de temps non plus à référencer dessus. Et donc, du coup, ça sera un gros bordel parce que, je vais pas rentrer dans le détail, je sais pas si c'est une marque déposée, etc. Mais je pourrais très bien utiliser en fait la puissance, sa propre puissance, sa propre influence, que ce soit YouTube ou des réseaux, etc. Que quand on tape SpaceFox, donc ces personnes qui vont pas venir en direct dans la barre d'URL, mais qui vont mettre, comme j'ai fait là sur Google, qui vont mettre SpaceFox comme ça, que je sois le premier sur Google et que les personnes, au lieu d'arriver directement sur le site SpaceFox, ils passent par mon site. Et après, là, ça peut être sur mon site, je peux proposer plein de trucs, c'est-à-dire que je
peux proposer une autre marque de vêtements, je peux proposer des avis sur la marque SpaceFox. Je peux utiliser en tout cas ce site-là pour avoir des visiteurs référencés grâce à quelqu'un qui a pas vraiment travaillé son SEO. Et quand je vous dis que je peux vraiment passer devant, j'en suis sûr et certain en regardant le SEO là que je pourrais passer devant. C'est pas parce qu'en fait un site a 100, 200, 300, même 500 000 visiteurs par mois via YouTube, Instagram, les réseaux sociaux ou même en direct. Si ces personnes-là ne proviennent pas de Google, donc du référencement web, ça n'a aucune puissance sur les moteurs de recherche. Il faut le savoir, donc ça peut être une problématique pour eux si demain il y a quelqu'un qui utilise le mot SpaceFox pour se positionner et puis pour créer un business dessus. Voilà, c'est pas le but de les nuire, bien évidemment. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ce que je me suis rendu compte aussi sur Rank Explorer tout à l'heure, c'est que, bon après ils n'ont pas forcément besoin, mais c'est vrai qu'ils référencent pas sur... Bon, ils référencent sur Bombers, mais typiquement t-shirt espace, est-ce qu'ils apparaissent? Ça, c'est des mots-clés sur lesquels ils pourraient se concentrer. Alors, c'est une étude, là c'est une étude, mais t-shirt, typiquement t-shirt NASA, ça serait bien qu'ils prennent ce mot-clé là en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je vais aller voir dans les mots-clés. Les mots-clés ici. Ouais, 320 recherches mensuelles. C'est-à-dire que t-shirt NASA, il n'y a pas beaucoup de recherches. Mais demain, il n'y a rien. Imaginons s'il y avait 5000 recherches. Volume de recherche sur t-shirt NASA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a en moyenne, là le résultat 320, ça veut dire que mensuellement, il y a environ 320 personnes qui font une recherche t-shirt NASA. Demain, je peux très bien, ou SpaceFox, dans l'exemple de SpaceFox, pourrait très bien demain s'amuser à référencer sur le t-shirt de la NASA. Alors ça servira à quoi si vous allez me dire s'ils référencent pas s'ils n'ont pas de t-shirt NASA? Tout simplement sur le fait que leur site parle de l'espace, donc c'est proche au final, NASA, t-shirt de la NASA, espace, etc. c'est proche, et potentiellement des personnes qui ne connaissent pas Amixem, c'est pas parce qu'il a 7 millions d'abonnés, c'est pas parce qu'il fait 120 000 visiteurs qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant qu'il a une boutique en ligne. En fait, il pourrait très bien, avec son business, attirer d'autres personnes qui ne le connaissent pas du tout, en fait. Et le problème aujourd'hui qu'il y a sur ce site-là, c'est qu'ils se focalisent uniquement sur leur audience, leur audience YouTube, très clairement, et non pas sur tout ce qu'ils peuvent faire derrière et vendre encore plus, en fait, tout simplement. Parce que, le fait de créer SpaceFox, bien évidemment, je pense qu'il faut être passionné quand on crée un business, faut vouloir le faire, etc. Mais c'est avant tout une entreprise, un business. Donc le but, c'est de faire tourner quand même la boîte. J'ai regardé un petit peu le LinkedIn de leur boîte, etc. J'ai vu qu'ils sont quand même 6 ou 8 employés. C'est des bouches à nourrir, c'est des personnes à payer. Donc forcément, il faut faire du chiffre d'affaires. Quand vous avez un business, que ce soit dans l'affiliation, que ce soit dans un e-commerce ou peu importe, faut toujours essayer de développer tous les axes. Histoire que demain, il y a une source de trafic qui se casse la gueule, et que vous ayez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'Amixem, et je lui souhaite pas du tout, mais imaginons que demain, il a un problème avec sa chaîne YouTube, bloqué pour X raison ou je sais pas, c'est sa seule source de... pas de revenus, mais de trafic. C'est là où il met, c'est dans la description qui met son site, etc. Mais il a zéro référencement, c'est-à-dire que demain, quelqu'un qui va chercher t-shirt espace, t-shirt NASA, bombers ou je sais pas ce qu'ils ont, suite espace. Ils ont pas des personnes, et on l'a vu tout à l'heure sur Rank Explorer, ils ont typiquement, on l'a vu tout à l'heure, encore une fois, c'est une estimation, mais des visites SEO, donc par Google, des personnes qui les trouvent par Google, ils ont 449. C'est une estimation, donc on va dire 400, 600 personnes par mois. C'est rien comparé à ces 120 000 qui viennent via la recherche Google. Ça,
c'est comment ils viennent, donc c'est avec ces mots-clés-là. Donc vous voyez, typiquement, jaquette homme. Là, il a 3 personnes qui sont venues de ce mot-clé-là. Et là, c'est très intéressant en fait de référencer sur des mots-clés comme ça. Et là, on peut voir, voilà, bon, Amixen, Pathfinder, Bombers, Supernova. Donc ça doit être ses collections. Voilà, Bombers original, il a 3 personnes qui sont venues de là. En fait, ça, Bombers original, ça fait 600 volumes de recherche par mois. C'est-à-dire que si eux, ils se concentreraient à référencer sur Bombers original, et ben il pourrait rapidement arriver, en tout cas il faut travailler le référencement, il pourrait arriver dessus. C'est-à-dire que, imaginons qu'ils travaillent sur plein de mots-clés comme ça qui font du volume de recherche. Et ben demain, il pourrait très bien avoir des personnes qui ne connaissent pas Amixem et qui, en tapant jaquette hiver ou suite hiver, ils arrivent sur SpaceFox et qu'ils aiment la marque, qu'ils aiment le produit, etc. Vous voyez, NASA Shop. Typiquement, on peut référencer aussi là-dessus. Donc là, il y a 170 volumes de recherche. Si on prend l'exemple d'un... on va prendre Zalando, juste pour vous montrer, vous expliquer ce qui serait intéressant. Pour eux, en tout cas, hein, encore une fois. Mais veste homme, c'est-à-dire qu'ils pourraient s'amuser à référencer sur le mot-clé veste homme. Et dès qu'on tape veste homme, et ben, tout simplement, on arrive sur SpaceFox. Faut référencer, c'est du boulot, hein, très clairement. Mais au moins, là, ça serait une sécurité où il y a la source de trafic YouTube, où il y a aussi le référencement Google, donc en tapant des mots. Et en fait, aujourd'hui, les personnes qui viennent de Google, c'est parce que c'est des personnes qui tapent Amixem boutique, SpaceFox, et c'est pas des personnes qui vont taper blouson ou t-shirt, espace, NASA, etc. Doudoune, vêtements, etc. Donc s'ils commencent à référencer sur ce genre de trucs, là, franchement, ils ont une sécurité qui est au max, parce que ce soit, s'il y a un jour, et encore une fois, je le souhaite pas, mais s'il y a un problème avec la chaîne YouTube, ils auront quand même des personnes qui viendront acheter parce qu'ils référencent sur d'autres mots-clés. Tant qu'on est dans justement le SEO, dans les sources de trafic, donc la source de trafic YouTube, il y a des sources de trafic qui sont gratuites, des sources de trafic payants. Je vais pas faire un cours là-dessus parce que ça me prendrait trop de temps. Typiquement, Amixem, lui, c'est une source de trafic gratuit qu'il a parce que c'est des vidéos qu'il met sur YouTube et dans la description, il met son URL, donc c'est gratuit. Il ne paye pas YouTube. Par exemple, moi, je peux très bien sur le programme Affiliation Ninja payer YouTube pour avoir de la visibilité. Lui, il a sa visibilité comme ça, naturellement, entre guillemets, sur YouTube. Ce que je vais voir maintenant, c'est, j'ai vu qu'ils avaient une page Facebook. Je vais aller voir si ils font de la publicité sur Facebook. Si oui, quelle sorte de publicité, comment. Donc on va aller checker ça. Donc ça, c'est leur page Facebook. Ils ont 237 000 abonnés, donc c'est très très propre, hein. Franchement, c'est super. Et là, c'est les publicités qu'ils ont en cours. Donc ce que je peux voir, c'est ok, depuis le 27 février. Donc ça, c'est récent qu'ils font des pubs du coup. Ou c'est peut-être des nouvelles pubs. Un point, avant de regarder les pubs. Un point important. Je me suis créé un compte sur leur site. Et il y a un truc qui m'a un petit peu étonné. Quand je me suis inscrit il y a quelques jours, j'ai ajouté des articles dans mon panier. Donc je suis désolé, hein, je passe du SEO, je reviens là-dessus, mais voilà, c'est parce que ça me vient à l'esprit en même temps, j'avais oublié de vous le dire. J'avais ajouté des articles dans mon panier et j'ai attendu un petit peu et au final, je n'ai jamais reçu en fait d'email d'abandon de panier. Donc ça, pareil, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai ajouté des articles comme ça dans mon panier. J'ai même été plus loin parce que je voulais voir les modes de paiement qui proposaient. Et je n'ai pas reçu d'email dans les heures qui suivaient pour dire Jordan, ton panier, t'as laissé ton panier avec 2 articles dedans, t-shirt Phoenix. Voilà, on t'attend, reviens vers nous, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Ça, c'est ce qu'on appelle un email d'abandon de panier. Et c'est hyper important. Typiquement, je ne vais pas sortir des chiffres à la volée ou un pourcentage à la volée, mais vous pouvez avoir un pourcentage de personnes qui, quand ils reçoivent cet email-là, déjà, soit ils avaient oublié qu'ils étaient sur le site, qu'ils avaient mis des choses dans le panier, ils se disent « Ah merde, putain, ouais, c'est bon ». Soit des fois, c'est des personnes qui n'avaient pas forcément l'argent sur le coup, ou qui ont même essayé de faire le paiement et c'est pas passé parce que ils n'avaient pas encore leur paye, ils n'avaient pas reçu l'argent et quelques jours après ils ont l'argent et ils vont pouvoir payer, mais sauf que si on les relance pas, des fois il y en a qui vont oublier parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire. Donc l'abandon d'email, alors peut-être qu'ils l'ont mis, hein. J'ai pas été jusqu'au paiement, mais en tout cas j'ai été à l'ajout dans le panier. Je suis parti du site, j'ai rien eu.
j'ai rien eu. Alors après, peut-être quand il y a un paiement qui passe pas, il y a un email qui est envoyé, une séquence, mais c'est vrai qu'à partir du moment, même sans mettre de carte bancaire, quand on est connecté en plus à son compte et quand on met des articles, qu'on part du site et qu'il se passe rien, il devrait envoyer un email. Alors après, peut-être qu'ils n'ont pas envie de faire trop marketing, mais encore une fois, moi je pars du principe que s'ils créent SpaceFox, s'ils ont une team, ils ont des employés, ils sont à fond dedans, putain, il faut aller à fond dans le marketing. Et encore, c'est du marketing léger, c'est juste un email de relance. Et là, très clairement, pour avoir fait du dropshipping, l'abandon de panier, vous pouvez récupérer des centaines, voire des milliers d'euros avec une séquence d'emails d'abandon de panier. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper puissant. Au niveau des paiements aussi, ce que j'avais pu voir, donc quand on arrive au paiement, ce que j'avais trouvé un petit peu dommage pour un e-commerce, c'est qu'il y a seulement le paiement par carte bancaire. Bon, techniquement tout le monde a une carte bancaire, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de paiement PayPal. Ce que je peux comprendre, la solution PayPal, qu'ils n'ont pas voulu la mettre parce qu'ils sont assez casse-couilles PayPal, ils prennent quand même des commissions assez haut et vachement protecteurs aussi des acheteurs. Donc dès qu'il y a un litige PayPal techniquement et que vous avez un e-commerce, même si vous n'êtes pas en tort, très souvent vous devez rembourser la personne, donc c'est un peu chiant. Mais après, pourquoi pas mettre de la crypto? Paiement par crypto. Je sais que Amixem, il adore aussi la crypto. D'ailleurs, il avait fait un placement avec Maillard. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal aussi, hein, crypto. Ça peut être pas mal, mais voilà. On est sur du classique, carte bancaire. Là, ce que je donne, c'est les infos que je donne, c'est pas des choses forcément qu'il faut faire, c'est plus des idées qu'on peut ajouter. Je vais rebasculer sur du coup la publicité Facebook parce qu'on en était là. Alors un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que j'ai pas eu de retargeting. C'est-à-dire que quand j'étais sur leur site, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Google, j'ai pas eu de retargeting. Retargeting, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous allez sur un site, ça vous est déjà arrivé, c'est sûr, et que vous allez ensuite sur un autre site ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir de la pub qui arrive. Et j'ai pas eu de retargeting. C'est tout aussi important que le panier abandonné, l'email du panier abandonné en fait. Tout simplement parce que quand vous faites du retargeting et que les personnes voient votre marque, votre publicité plusieurs fois, au bout d'un moment, elle va potentiellement pouvoir acheter votre produit. Donc j'ai pas vu de retargeting. Alors peut-être que j'ai pas été retargeté ou peut-être qu'il y en a tout simplement pas. Mais ça c'est dommage parce que c'est quelque chose qui paye bien évidemment et qui est très très important. Donc ils font de la publicité. Donc publicité. Par contre, c'est vrai que les vidéos qu'ils font, les vidéos qu'ils ont faites de promo sont très 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 bonnes. Après là, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un produit qui était en promo et on voit pas forcément de la publicité. Ils lancent pas une publicité pour dire justement mettre un prix à 150 € barré ou en tout cas promo sur cette jaquette, moins 25%, 30 articles dispo. Y a pas de... Là, on est vraiment sur de la publicité hyper classique. Vraiment classique, on n'est pas dans de la publicité purement marketing. Là, c'est vraiment faire de la publicité pour faire de la publicité, entre guillemets, être vu. Ça pourrait être, je pense, amélioré, un peu plus marketing, peut-être un peu plus poussé quand il y a des promos. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a du retargeting, ça pourrait être intéressant. Au niveau des réseaux sociaux, je vais aller voir rapidement. Hop, ok, 120 000 abonnés, très propre. On voit qu'ils sont super 3 heures, 7 heures. 9h, ils sont super actifs. Alors ça, je m'en fais pas trop hein, pour tout ce qui va être côté réseaux sociaux, tout ça. Là, ils doivent techniquement, ils vont exceller parce que Amixem, il fait partie de quand même, c'est son job quoi. Hein. Amixem, c'est YouTube, les réseaux sociaux. Il s'est fait comme ça, donc là, typiquement, j'ai aucun doute là-dessus. Ils sont top. 237 000 abonnés Instagram, Twitter, ils sont typiquement très présents. Facebook aussi, tout aussi présent, donc très très bien quoi. Cartes cadeaux, ils font des cartes cadeaux, ça c'est bien. Un truc ça me fait penser à ça les cartes cadeaux. Un truc que je n'ai pas vu sur leur site, qui pourrait être intéressant du coup, c'est du parrainage ou de l'affiliation. C'est pas parce que encore une fois ils sont
voilà, ils ont une puissance sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, qu'ils ne pourraient pas proposer du parrainage. C'est-à-dire que moi, je m'inscris là sur mon compte et j'ai la possibilité de donner mon lien de parrainage à des potes. Et donc moi, j'achète mes vêtements. Et derrière, une fois que j'ai acheté mes vêtements, soit à l'inscription par exemple, c'est une stratégie, hein, mais à l'inscription du site, je m'inscris sur le site, je reçois un email, bienvenue Jordan, blablabla. Blablabla. Sache que tu peux faire la promotion de notre site et voilà, recevoir des codes de réduction grâce en partageant ton lien de parrainage. Ça peut être cool. Ou sinon, si ils veulent pas le mettre tout de suite, ou si on veut pas le mettre tout de suite à l'email, on peut très bien, une fois qu'on a commandé, par exemple, je prends l'exemple de Spacefox, mais ça peut être une autre boutique, vous commandez, et quand vous avez commandé votre produit, vous pouvez très bien envoyer un email au client en disant merci pour votre confiance, blablabla, blablabla. Voici un lien de parrainage. Si vous passez ce lien-là à d'autres personnes, voilà, ils peuvent avoir 5% de discount, chercher en français, 5% de discount ou 10% ou X. Et du coup, la personne, si elle achète, le client, lui, va aussi recevoir de l'argent. C'est-à-dire que demain, j'achète, je reçois un email de Spacefox qui me dit « Bah tiens, Jordan, ton lien de parrainage, tu l'envoies à tes potes, ils ont 5% de réduction. » Réduction, c'est le mot que je cherchais. Ils ont 5% de réduction. Et s'ils achètent, toi, tu auras à ta prochaine commande 10 euros ou 15 euros. Ou, voilà, bon, ça, faut définir le truc, faut calculer, c'est du marketing. Mais ça peut être hyper intéressant. Parce que là, derrière, c'est un réseau qui se fait tout seul. Encore une fois, ils peuvent se dire qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont les réseaux, etc. Mais ça peut faire encore plus de ventes. On pourrait très bien se dire, ouais, mais si on fait ça, on perd de l'argent sur les produits au niveau du parrainage. Oui et non, parce que dans tous les cas, ça va faire que grossir le chiffre d'affaires et augmenter le nombre de ventes. Donc c'est un gros plus. Et donc le parrainage et pourquoi pas l'affiliation aussi, hein, ça peut être intéressant. Faire de l'affiliation, donc ça c'est voilà, c'est ce que je fais typiquement, mais j'ai pas vu qu'ils en faisaient et ça pourrait être pas mal, c'est-à-dire qu'ils pourraient avoir d'autres sites qui les mettent en avant et qui mettent un système d'affiliation en place. Donc là pour le coup, bon, je vais pas faire un cours dessus, hein, pour ceux qui sont là à tous les lives. Vous savez que l'affiliation c'est hyper puissant et une boutique qui propose de l'affiliation, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'elle va payer l'affilié à partir du moment où il lui envoie des clients. Donc c'est hyper puissant. Donc la question de combien ils peuvent gagner Spacefox, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Typiquement, avoir une idée de combien ils gagnent. Alors là, c'est pas évident à dire quand on n'a pas les stats admin du coup du dashboard, c'est-à-dire les visiteurs qu'ils ont, tout simplement les commandes qu'ils ont, etc. Il y a une chose qui serait assez simple où j'aurais pu voir, c'est si vous commandez le produit, il y aura un numéro de commande. Si le numéro de commande il a démarré de 0, vous avez déjà une idée du nombre de commandes qu'il y a eu sur le site. Donc potentiellement, vous pouvez commencer à faire un calcul. Après, on ne peut pas savoir, c'est-à-dire on peut avoir une idée, mais même le panier moyen, en fait, faut avoir une idée du panier moyen. Donc là, on a vu que les produits étaient entre 59 euros et 80, 100 euros. Si le panier moyen il est de 90 ou ça peut être de 90 euros, ça peut être intéressant à savoir. Je pense aussi que son taux de conversion est extrêmement élevé. C'est-à-dire que sur le nombre de visiteurs qui vont sur le site, en fait, vu que les personnes ne connaissent pas Amixem, mais le connaissent par YouTube et qu'il a une communauté, bien évidemment, c'est bien plus puissant que si demain, moi, j'avais créé cette boutique-là et que j'avais pas montré ma tête et que je faisais du référencement ou de l'achat de trafic. C'est-à-dire que lui, il a 100 000 personnes qui arrivent sur son site. Moi, je fais venir 100 000 personnes avec de la publicité. Le taux de conversion va être totalement différent parce que les personnes qui vont acheter sur son site, ils connaissent Amixem, ils sont contents de porter sa marque, c'est une fierté pour eux. Puis ils savent que ça peut l'aider lui dans sa société. Donc on est sur le client au niveau, le prospect comme on appelle ça, il est bouillant, il est chaud bouillant. Les prospects d'Amixem, la communauté d'Amixem sont chauds bouillants, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir de mal à convertir sur le site.
on va le voir comme quelqu'un qui va pas arnaquer sa communauté, qui va proposer quand même des vêtements, voilà, des vêtements de qualité, etc. Donc ça peut être, ça peut être une chose à noter quand on fait un calcul comme ça. Donc là, si on prendrait du 70 000 visiteurs, je vais faire des estimations. Vraiment estimation, prenez bien le mot estimation. Je vais prendre au plus bas pour voir sur 70 000 visiteurs, s'il y a 1% des 70 000 là qui viennent et qui achètent, on va dire en moyenne 80 €. Waouh! On est sur du 56 000 €. Je pense qu'on est vraiment sur une tranche basse. C'est-à-dire que là, sur 70 000 personnes, j'ai pris le bas. J'ai pris le bas, donc c'est-à-dire là où il est en période creuse. Imaginons qu'il y a 70 000 personnes. Sur ces 70 000 personnes-là, il y a seulement 1% des personnes qui achètent un produit sur le site SpaceFox. Qui achètent ce produit avec un panier moyen de 80 €. C'est une moyenne. Donc 700 personnes à 80 € en moyenne, pardon, ça fait 56 000 €. Je pense qu'ils sont bien plus hauts que 56 000 € pour être honnête. Je pense qu'ils sont bien plus hauts que 100 000 € d'ailleurs. Ça doit être dans les 100 000 €. Encore une fois, c'est pas évident de donner une somme, mais je vois plus ça dans les 100, 200, 250 000 € par mois mensuels. Alors, encore une fois, hein, c'est du chiffre d'affaires. Vous pouvez croire que c'est incroyable. Ça peut l'être, hein, bien évidemment, quand on n'a pas l'habitude d'entendre ces chiffres-là. Mais je le répète, déjà, il y a le coût de ces produits, c'est-à-dire un pull qui vend 80 € ou 70 €, il y a un coût derrière. Alors effectivement, par contre, il n'aura pas autant de frais qu'une boutique qui n'est pas SpaceFox, ou en tout cas qui n'a pas d'influenceur. C'est-à-dire que je pense qu'il fait quand même beaucoup plus de marge qu'une personne qui, si moi demain je lance une boutique et je fais juste de l'achat de trafic et du référencement, il aura beaucoup plus de marge que moi. Ça c'est sûr, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui vont venir sur son site, c'est des prospects qui sont beaucoup plus chauds et le taux de conversion va être beaucoup plus élevé. Je serais curieux de le savoir d'ailleurs, ce taux de conversion. Et donc ouais, forcément c'est clair et net que le taux de conversion serait bien plus élevé. Donc ouais, non, je pense que c'est dans ces eaux-là. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est du chiffre d'affaires, donc y a les coûts. Alors ils ont de la publicité quand même, mais je pense pas qu'ils envoient de la publicité de masse. Il a une équipe aussi, quoi. Il a une équipe, donc on est sur du chiffre d'affaires. Même s'il fait du 200 000 € par mois ou 150 000 €, même plus ou moins, ça peut rester beaucoup, mais il a une équipe derrière à payer. Amixem, il est en France, donc c'est-à-dire que il est sous l'État français, donc la fiscalité française, et je peux vous dire qu'elle fait très mal, la fiscalité française. Donc si vous enlevez tout ça, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça, sur ma chaîne Jordan Braco, où je parle du dropshipping et de quand on enlève tous les frais, ce qui reste. Il reste pas beaucoup. Donc je pense il gagne très bien sa vie avec. C'est un très beau projet. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent améliorer justement pour vendre encore plus, hein, parce que c'est le but de la boutique. Bien évidemment, c'est de représenter la marque, c'est de représenter SpaceFox, c'est de représenter Amixem, mais je pense que leur objectif aussi, en tout cas s'il a une équipe, c'est de vendre plus. Et je pense qu'il pourrait typiquement vendre beaucoup plus. J'ai pas de doute là-dessus. Et sur le nombre de visites qu'ils ont et de personnes qu'ils ont, l'optimisation, vous savez que quand vous avez 100 000 ou 200 000 visiteurs qui viennent sur votre site, suffit de modifier un endroit, une chose. Et si vous augmentez, je sais pas, la conversion de 2-3%, ça peut être des milliers d'euros en fait, cette petite conversion que vous allez changer, quoi. Un point que j'ai pas, vu que c'est de l'e-commerce, un point que j'ai oublié, et on va finir sur ce point-là, de regarder, c'est les avis. Parce que ça, c'est tout ce qui va faire partie justement du community management. Ok, donc on a Facebook, on a Trustpilot, jeuxvideo.com. Alors jeuxvideo.com, généralement, quand on est dessus, c'est pas le top. Donc là, c'est leur page, donc on voit qu'il y a
On voit qu'ils sont, ouais, ils sont présents sur Facebook. Autant dire que la qualité, voilà, ils répondent, c'est très bien. C'est ce qu'on attend généralement. Je vais pas me connecter. Ensuite, Trustpilot, moyen. Oula. Très bon t-shirt. J'ai acheté un. Pourquoi t'as mis moyen du coup si c'est un très bon t-shirt? Alors là, ce qu'on peut voir sur Trustpilot, c'est quand même un site qui est quand même important. C'est qu'ils n'ont pas recommandé, ils n'ont pas, pardon, revendiqué leur profil. Je pense que ça serait bien qu'ils le fassent. Parce que ça peut leur permettre de répondre à leurs utilisateurs, à leurs clients. Et je pense que ça peut être intéressant. Et en plus de ça, ils peuvent custom à droite à gauche. Parce que là, vous avez vu, en mettant Avis Space Fox, je suis tombé quasi directement dessus. Hein. 3e lien. Encore une fois, c'est des prospects qui sont hyper chauds. Ils vont pas taper avis. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il y ait seulement 3 avis en fait. Bah, ça résume un petit peu ce que je disais. C'est fait par le youtubeur Mixem, donc pas d'arnaque, le site est safe. Car il a une communauté de plus de 6 millions. Vous voyez, ça revient un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc dans le cerveau des gens, vu que c'est une personne qui est connue, on va pas se faire arnaquer par cette personne. Ce qui est vrai, un Mixem, je pense pas qu'il a créé cette société-là pour arnaquer ou quoi que ce soit. C'est un business autre que YouTube. Il fait ça très bien. Bravo à lui d'ailleurs. Mais ouais, je pense que ça serait intéressant pour eux quand même d'avoir le compte Trustpilot. Alors jeux vidéo pour le coup. Alors là, là on est sur déjà j'ai pas tout lu. On est sur le début de la phrase. Je sais que ça va être un rageux le mec. Déjà quand ça commence par sérieusement, ces vidéos sont très banales sur YouTube et je m'en fous un peu à vrai dire. Alors pourquoi tu fais un sujet sur lui? Si des gens aiment, tant mieux. Par contre, sa collection Space Fox, c'est comment niquer des gens avec des tarifs exorbitants, 90 €. Bon, là, on est sur un pur rageux. Pur rageux, alors que n'est pas une grande marque. Bon, alors là, on est sur une personne qui est jaloux, qui n'a pas testé le produit, déjà qui n'aime pas la personne de base, qui vient ramener... On est sur un haters. Là, c'est typiquement le haters. Quel que soit, hein, juste un effet de mode. Mais il se gave sur une communauté. Donc là... Ce mec-là fait partie, encore une fois, des personnes qui pensent que quand on crée un business, on prend tous les gens pour des pigeons et on essaye excusez-moi du terme, mais baiser un peu tout le monde parce qu'ils vont acheter des trucs chez nous tout, alors que pas du tout. Qui se trouve 160 €, tout ça pour des produits bof, niveau qualité. Un pote à moi a acheté le premier pull, le logo est déchiré, les couleurs. Encore une fois, c'est son pote qui a le pull qui est pas ouf, mais c'est lui qui vient poster pour son pote. Ça fait chier, hein, je vous cache pas, hein, quand on a des business et qu'il y a ce genre de personnes qui viennent commenter. Et personnes qui disent arnaque. Quand il n'y a pas d'arnaque, en fait, ils savent pas c'est quoi une vraie arnaque. Une arnaque, c'est tu vas payer un produit, tu vas jamais le recevoir. Tu vas contacter le service client et ils vont jamais répondre ou voilà. Là, on est sur une arnaque. Typiquement, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir quelqu'un du staff. Bon, maintenant c'est trop tard parce que c'était en mai, mais c'est d'être réactif et c'est d'avoir quelqu'un du staff qui vient et qui dit bah voilà, si tu as commandé sur notre site, que tu as eu un problème avec un vêtement, passe-nous ton numéro de commande ou contacte-moi en privé et on va régler ça. Mais derrière, le mec en fait il va se faire démonter tout seul parce qu'il est en train de rager et bon, il rage, mais il n'a même pas commandé le produit. Là, c'est de la pure rage. Ok, je pense qu'on va pouvoir arrêter bientôt là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal de revoir certaines choses. Les choses en amélioration, c'est vraiment, je pense, le retargeting sur Facebook, l'email d'abandon de panier et surtout le référencement web. Pour le coup, le référencement web, là, c'est vrai que il y a pas mal de trucs à revoir qui sont assez... qui pourraient être améliorés comme les titles, les H1, etc. Je vais vous laisser ici. Merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne fin de semaine, très bon week-end. On se voit la semaine prochaine à 20 h. Peace. Ciao, ciao.